Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais revisiter un grand classique de la pâtisserie française, la tarte tatin. Alors ce dessert sera composé d'une pâte sucrée aux noisettes pour apporter du croquant, de pommes cuites dans un caramel de cidre et de cristaux de gelée de cidre pour la gourmandise, et enfin d'une chantilly mascarpone vanillée pour apporter de la légèreté à l'ensemble. Bon allez, assez parlé, c'est parti pour la recette. Et je commence tout de suite par la préparation de la gelée de cidre. Pour cela, je commence par verser dans une petite casserole 10 centilitres de cidre et je pèse 1 g d'agar-agar. Je fais chauffer le cidre, puis j'ajoute l'agar-agar tout en mélangeant avec un petit fouet. Il faut ensuite laisser bouillir 1 minute minimum pour que l'agar-agar puisse jouer son rôle de gélifiant en refroidissant. Je réserve le tout dans un petit bol au réfrigérateur. Et je passe ensuite à la préparation du caramel de cidre. Pour cela, je verse dans une grande casserole 65 centilitres de cidre que je mets à chauffer. Je le porte à ébullition et je laisse réduire le cidre pendant environ une demi-heure. Il doit rester seulement un fond de cidre dans la casserole. Il est très réduit, donc très concentré en saveur. À ce moment, j'ajoute le sucre semoule et je mélange avec une spatule. Le sucre semoule va permettre de transformer le cidre réduit en caramel. Je laisse cuire jusqu'à ce que le caramel ait une belle coloration. Une fois que le caramel a atteint la coloration souhaitée, je le retire du feu et je vais y ajouter de la pectine NH. C'est un gélifiant qui est utile pour apporter de la tenue à notre préparation de pommes caramélisées dans le caramel de cidre. Je mélange jusqu'à ce que la pectine NH soit complètement incorporée, puis je réserve à température ambiante le temps de préparer les pommes. J'épluche ensuite les pommes. Pour cela, je commence par retirer le cœur de la pomme à l'aide d'un vide-pomme. Puis j'épluche la pomme avec un économe. L'économe permet de retirer uniquement la peau de façon à bien garder toute la chair de la pomme. Une fois la pomme épluchée, je la découpe en quartiers, puis en petits dés que je vais venir placer dans 2 plats en verre allant au four. Je verse alors sur les pommes le caramel de cidre. Je répartis la totalité du caramel dans mes 2 plats. Les pommes sont alors prêtes à être enfournées pendant 45 minutes à 200 degrés. Après 45 minutes de cuisson, les pommes sont cuites, elles ont bien réduit et ont une belle couleur de pommes caramélisées. Le caramel a épaissi et s'est mélangé avec les pommes. Je viens alors remplir des moules en silicone avec les pommes caramélisées. Vous pouvez choisir des moules de la forme que vous souhaitez, selon le rendu que vous voulez obtenir au dressage. Je remplis toutes les cavités de mon moule en silicone avec les pommes caramélisées, tout en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air entre le moule en silicone et les pommes. Les bulles d'air seraient visibles au démoulage, ce qui ne serait pas esthétique. Une fois les moules remplis et bien lissés, je les place au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien congelé. Vous pouvez donc faire cette préparation la veille. Et je passe maintenant à la préparation de la pâte sucrée à la poudre de noisette. Pour cela, j'ai coupé mon beurre en petits dés et je l'ai laissé ramollir dans un saladier. J'y ajoute la farine et je mélange à la main. Si vous préférez, vous pouvez également réaliser cette recette au robot. Il faut sabler le beurre avec la farine. Je mélange donc jusqu'à obtenir une texture qui ressemble à du sable. Il ne doit plus y avoir de gros morceaux de beurre. On mélange jusqu'à obtenir une poudre de couleur jaune. Voilà la texture que l'on veut obtenir. Il faut alors s'arrêter de mélanger. On ajoute ensuite une pincée de sel, du sucre glace et de la poudre de noisette. Je continue de mélanger à la main jusqu'à avoir un mélange homogène.
Une fois que le mélange est homogène, j'ajoute les œufs et je mélange du bout des doigts. Il faut alors mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte qui va s'amalgamer et former une boule. Il faut faire attention à ne pas trop mélanger. Si vous faites cette opération au robot, cela va très vite. Une fois que la pâte forme une boule, on vient de l'écraser 2 ou 3 fois avec la paume de la main. Puis on arrête d'y toucher, il ne faut surtout pas la mélanger plus que nécessaire. Sur mon plan de travail, je place une feuille guitare et je viens déposer dessus ma boule de pâte. Je replie la feuille guitare et j'aplatis la boule de pâte avec ma main. J'étale ensuite au rouleau à pâtisserie, le but étant d'obtenir une épaisseur uniforme. Le fait d'étaler la pâte entre 2 feuilles guitare permet de ne pas rajouter de farine dans la pâte en fleurant le plan de travail. Une fois la pâte bien étalée et l'épaisseur uniforme, je fais glisser la feuille guitare sur une plaque et je viens réserver le tout au congélateur quelques minutes. Une fois refroidie, je récupère la pâte et je viens la décoller de la feuille guitare. A l'aide d'un emporte-pièce rond, je viens ensuite détailler des disques de pâte sucrée. Puis, à l'aide d'un emporte-pièce plus petit, je viens les ajourer afin de former des anneaux. A l'aide d'un couteau, je viens ensuite découper des triangles de pâte sucrée. Vous pouvez découper les formes que vous souhaitez, que ce soit au couteau ou à l'emporte-pièce, selon le dressage que vous voulez obtenir. Je viens ensuite disposer mes formes de pâte sucrée sur une plaque recouverte d'un tapis de cuisson siliconé perforé. Puis j'enfourne pendant 25 minutes à 180 degrés. On obtient ainsi une pâte bien dorée. Et je prépare enfin la chantilly mascarpone. Pour cela, je verse dans la cuve du robot de la crème à 30% de matière grasse, du mascarpone, du sucre et un peu d'arôme vanille. J'installe le fouet sur le robot et je commence à battre pendant quelques minutes à vitesse moyenne. Au début, la préparation est très liquide, puis on remarque qu'elle commence à s'épaissir, et quand le passage du fouet laisse de beaux traits dans la crème, on arrête le robot. On a alors une chantilly qui se tient très bien et qui forme un beau bec d'oiseau. Je viens alors remplir une poche à douille munie d'une douille cannelée de diamètre 10 mm avec la chantilly. Je tourne la poche pour la verrouiller, puis je réserve au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Tous les éléments sont prêts, il ne reste plus qu'à mixer le gel de cidre avant de dresser l'assiette. Je place donc le gel de cidre dans un petit mixeur et je viens mixer quelques secondes. J'obtiens ainsi de beaux cristaux de gelée de cidre. Je les réserve dans un petit bol et je passe tout de suite au dressage de l'assiette. Pour le dressage, je décide d'utiliser une assiette blanche de forme rectangulaire. J'y place un triangle de pâte sucrée et je dispose par-dessus mes pommes caramélisées congelées. Vous pouvez alors placer votre assiette au réfrigérateur le temps de la décongélation ou continuer le dressage, la décongélation étant très rapide.
Dans un angle de l'assiette, je dresse une boule de chantilly avec la douille cannelée et je dispose sur le dessus un disque de pâte ajourée. Dans l'espace restant, je viens déposer un petit tas de cristaux de gelée de cidre et j'en dispose également sur mes pommes caramélisées. Je viens alors faire 3 petites pointes de chantilly sur le dessus pour finir la décoration de mon assiette. Et voilà, le dressage de notre assiette est terminé. J'ai revisité la tarte tatin en y ajoutant du cidre pour la gourmandise et de la chantilly qui va apporter de la légèreté à l'ensemble. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous trouverez le lien en description. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.